Les complexes scolaires Molakisi les Petits Mignons a vibré ces jours au rythme d'un événement marquant, la visite officielle du sous-prophète Ngalim 1. Au cœur de cette visite, un message fort adressé aux apprenants, la nouvelle citoyenneté. La prise de parole du sous-prophète a essayé de définir c'est quoi la nouvelle citoyenneté en définissant ainsi le respect, la discipline, l'amour de la patrie et l'engagement pour le développement du pays. Dans le même optique de la citoyenneté, moment est mouvant également avec le témoignage d'un ancien élève de l'école Mignon, parti depuis plus de 25 ans en Chine, venu partager son parcours et rappeler l'importance de l'éducation réussie à Molakisi. Un message d'espoir et de motivation pour ce petit mignon appelé à devenir le cadre de demain. Complexe scolaire Molakisi les petits mignons, former l'intelligence, bâtir la citoyenneté. Nous allons vous donner aussi le repos. C'est-à-dire on va travailler pendant 3 jours et les 3 autres jours, vous allez vous reposer. Vous serez en congé de détente. C'est pourquoi je dis cette semaine, c'est la semaine du travail et du repos. Mais avant de se reposer, il faut s'assurer que j'ai bien travaillé. Parce que la Bible aussi nous dit quelque part, le juste se repose sur ses œuvres. Quelles sont les œuvres que tu as pu faire et tu te reposes? Est-ce que tu as droit au repos après ce travail? J'interpelle mes amis du secondaire et humanité. Oui, nous allons nous reposer, mais après avoir fourni un bon travail, faites vos examens, d'ici là vous allez les terminer, après vous irez en repos. Mais avant de vous reposer, il faut vous assurer que j'ai bien passé mes actions financièrement, combien à plus grande raison vous, les apprenants. Faites un effort de vous réveiller tôt. C'est pourquoi il faut aussi aller au lit tôt. C'est un cas, nous sommes ici, nous tous. Cette cérémonie officielle, je suis d'abord dans la joie de recevoir quelqu'un, un ancien de Mignon. Lui n'habite pas ici. Et il a passé déjà 12 ans en Chine. Vous allez m'excuser, il parle plus chinois que français aujourd'hui. On s'est séparés, ça fait plus de 25 ans, plus de 30 ans. Mais il était venu, il avait perdu sa grande sœur. Et il avait dit, je ne peux pas rentrer sans pour autant visiter mon école. Il est milieu dans le sang. Sous vos applaudissements, je vais accueillir Nicolas Bouillard. Ça c'est mignon, il est mignon. Vous savez que lui, il est mignon. Il va prendre la parole à un moment, directeur provincial de l'éducation, honorable autorité éducative de la province éducationnelle Ngalim 1, cher partenaire de l'éducation, c'est joie que je prends la parole en ces jours solennels, à l'occasion de la toute première visite officielle
en cette année 2026 de son Excellence, messieurs les sous-directeurs provinciaux de l'éducation au sein du complexe scolaire Les Petits Mignons Monakissi. Excellence, messieurs les sous-provinces, votre présence dans notre établissement honore notre école et rehausse le prestige de toute la communauté éducative de la province éducationnelle Ngalema 1. Elle traduit de manière éloquente votre leadership de proximité, votre attachement au dialogue permanent avec les établissements scolaires, ainsi que votre engagement personnel en faveur d'une éducation de qualité fondée sur les valeurs républicaines. Au-delà de l'encadrement administratif et pédagogique, votre visite s'inscrit également dans une démarche hautement citoyenne, celle de la mobilisation des élèves à la nouvelle citoyenneté et au patriotisme. À travers les dialogues que vous venez instaurer avec nos apprenants, vous semez en eux les grains de la responsabilité civique, du respect des institutions et de l'amour de la patrie. Sous votre impulsion éclairée, Excellence, Monsieur le sous-directeur provincial de l'éducation, la province éducationnelle Ngalema 1 s'illustre par une vision éducative responsable où l'école ne se limite pas à les transmettre les savoirs, mais former également des citoyens conscients, disciplinés et engagés. Pour sa part, le complexe scolaire Le Petit Mignon Monakissi, que j'ai l'honneur de diriger, s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Nous œuvrons chaque jour promouvoir la discipline et le civisme scolaire, renforcer l'éducation à la citoyenneté et au patriotisme, encourager le dialogue permanent entre élèves, enseignants et autorités, et à appliquer loyalement les orientations du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Excellence, Messieurs les sous-provinces, votre visite constitue pour nous un moment historique, un honneur particulier et une source de motivation renouvelée. Les conseils et messages que vous adresserez à nos élèves resteront gravés dans leur esprit et contribueront à forger des citoyens responsables et utiles à la République démocratique du Congo. En terminant, au nom de la haute hiérarchie de notre école, absente de séjour du pays, notamment Madame la Prométrice, Maman Sophie Minou Mavita, ainsi que du président du conseil de gestion, M. Robert Kabou. Et au nom de toute la communauté scolaire du complexe scolaire Les Petits Mignons Monakissi, nous vous souhaitons la cordiale bienvenue dans notre établissement et vous adressons nos remerciements les plus respectueux pour l'attention constante que vous accordez à l'éducation, au dialogue et à la formation citoyenne de notre jeunesse. Soyez les bienvenus, Excellence, Monsieur le sous-directeur provincial de l'éducation Ngalema 1, que votre visite au sein de notre école soit couronnée du plein de succès. Je vous remercie de votre aimable attention. Je laisse la parole à notre autorité éducationnelle, le sous-prophète Benjamin Longali. Merci. Je veux vous rappeler une chose, que notre ministère a changé de nom. Hier, c'était le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Mais aujourd'hui, c'est le ministère de la citoyenneté. La nouvelle citoyenneté, ça paraît comme un mot nouveau, mais vous devez retenir ceci. La nouvelle citoyenneté, d'une manière simple, signifie le changement de mentalité, le changement de comportement. Mais si nous voulons aller un peu loin, la nouvelle citoyenneté signifie la promotion des valeurs citoyennes, des valeurs positives, des valeurs morales, des valeurs civiques. La nouvelle citoyenneté signifie enfin
la lutte contre les antivaleurs. Donc, partant de ces explications, nous pouvons dire que, avec la nouvelle citoyenneté, les mauvaises pratiques, les règles non autorisées par la famille, par l'école, même par l'église. Est-ce que voler c'est bon? Non. Tuer c'est bon? Non. Tricher c'est bon? Non. Ce sont des antivaleurs. Ce sont des pratiques interdites dans notre quotidien. Si je dis voler, parce qu'il y a d'autres qui ont peut-être l'habitude de mettre la main dans le poche du pantalon de papa. Il y a d'autres qui peuvent aussi prendre l'argent sans demander. Ça, c'est une pratique interdite. Une mauvaise pratique. Les antivaleurs, les antivaleurs représentent tout ce qui est interdit au niveau de l'école, au niveau de la maison, au niveau de l'église et partout où les hommes peuvent se retrouver à 2, à 3, à 4, à 5. Nous devons aimer notre pays. Notre pays, c'est comme notre famille. Papa est là, maman est là, le frère, les soeurs sont là. Votre famille, ça c'est la petite famille, la cellule de base. Mais la République, le pays, la nation, c'est comme cette nation, c'est comme cette famille-là. Nous devons toujours rêver grand, rester toujours positif pour notre pays. Même si ça marche pas aujourd'hui, ce n'est pas la fin du monde. L'avenir de ce pays, c'est entre nous-mêmes. Le président Félix, sur le Tshisekedi, que je demande d'acclamer très fort. Il a grandi ici à l'unité. Il était comme vous. Tout petit là, on l'a accompagné à l'école. Il a étudié, aujourd'hui il est président de la République. Mais dans 30 ans, dans les années à venir, peut-être le président sortira parmi vous ici. Il y aura des généraux, des députés, des sénateurs, des gouverneurs, des premiers c'est pour vous dire que quand vous venez à l'école, c'est pour étudier et étudier avec voisins, voisines. Étudier normalement. Parce que vous avez la charge de ces pays. Nous allons passer. Le messieurs, les dames vont passer. C'est vous qui allez nous remplacer dans les jours à venir. Alors, si on n'a pas bien étudié, comment vous allez assumer ces responsabilités? La fétiche des études, c'est la répétition des cours à la maison. On vous enseigne une leçon, et rentrez à la maison après avoir mangé, après avoir prenez le temps, même 30 minutes, pour revoir les leçons. Vous avez votre horaire, vous regardez le cours de demain, et chaque jour, si vous faites comme ça, vous-même, vous n'allez pas réaliser comment vous deviendrez intelligent. Surtout pour les élèves de 6e, vous avez une évaluation certificative. Ça dit que vous pouvez faire 80% ici à l'école. Mais si vous échouez à ces examens, vous avez le temps. Donc, il faut bien étudier pour se discerner. Je sais ici, selon les services, on te dit non. À Lyon,
on enseigne très bien. Les enfants sont bien éduqués, les enfants sont bien formés, et aujourd'hui, moi-même, je permettrai de mes propres yeux que vous êtes intelligents. Acclamez pour vous-même. Donc, c'est pour dire qu'il faut dire merci à vos parents pour avoir choisi pour vous cette école, l'ancienne école. Et parmi les écoles qui forment réellement les enfants. Donc, si vous êtes là, c'est vraiment une grâce, une bénédiction. Alors, on nous a dit, j'ai aimé l'information selon laquelle, ici déjà on est produit, et j'ai entendu même dans votre slogan des millions là, il y a aussi l'anglais. Donc, si on a introduit l'anglais de la maternelle jusqu'au primaire, profitez également de c'est une classe ici. Parce que vous savez déjà au niveau des humanités, au niveau secondaire, il y a déjà on a introduit là, donc l'examen oral d'anglais. Mais vous avez déjà la chance, si vous commencez avec ça aujourd'hui, les jours où vous serez en 4e des humanités, vous n'allez pas éprouver les difficultés. Donc, quand on vous enseigne l'anglais là, soyez attentifs. Je vous demande d'accorder une large ou une attention soutenue. On devient intelligent. Ne dérangez pas pendant les cours. Est-ce qu'à l'école on peut amener la fourchette? À l'école on peut amener le couteau? Non. À l'école on peut amener l'arme? Non. À l'école on peut amener la machette? Non. Parce que c'est une école, c'est un milieu éducatif. C'est ici où on vient recevoir le savoir scientifique. C'est ici où on doit changer notre façon de voir, marquer la différence entre nous qui fréquentons l'école et ceux qui ne fréquentent pas l'école. Ici, dans peu de temps seulement, 3 ans, 4 ans, vous allez changer votre façon de parler. Et quand vous parlez comme ça, les gens vont commencer à vous admirer. Dites, ah, cet enfant est vraiment intelligent. Mais d'où vient cette intelligence? Ici, les savoirs, les temples du savoir, c'est l'école. Donc, je vous encourage de continuer dans cette lancée, continuer à étudier, réviser les cours, méfiez-vous de toutes les pratiques, les mauvaises pratiques que nous avons, des pratiques négatives. Développer plus les valeurs positives, des valeurs citoyennes, parce que nous sommes en plein nouvelle citoyenneté. Changement de mentalité. L'homme reste comme tel, mais change sa façon de vivre, de se comporter. C'est comme quelqu'un qui va à l'église, un païen, après avoir reçu la parole de Dieu, l'enseignement, il change. S'il était assassin pour nous là, il se retire de ce monde-là. Et après, il commence à prêcher. Mais cet homme-là reste le même. Mais au moins, il a changé sa façon de voir les choses. Même si vous êtes avec vos frères et sœurs à la maison, mais vous, imitez le comportement qui est destiné à partir de cette école. Soyez différents des autres. Ne faites pas les choses comme tout le monde. Faites les choses selon votre compréhension, votre éducation, votre instruction.
Est-ce que vous pouvez accepter qu'à la maison, un bandit, un coulon entre, il vient chaque fois chercher à couler, à vous grandir la machette. Vous êtes avec derrière, avec le papa, avec tout le monde, et vous allez le laisser chaque jour comme ça? Vous allez prendre des stratégies. C'est comme notre Église. Quand Dieu a créé ce monde, vous et moi, nous n'étions même pas là. Lui-même a accepté de nous envoyer ici. C'est lui-même qui a réparti le monde. Il a réparti le continent. Il a réparti les peuples. Et aujourd'hui, à votre information, à travers le monde, nous sommes à plus de 8 milliards d'hommes. 8 milliards d'humains. Et nous sommes répartis comme ça selon les continents. Et nous, il a voulu, il a choisi pour nous ces pays. Alors, s'il y a des voisins qui viennent chaque fois nous voler, est-ce qu'on va les laisser? C'est comme notre papa, le président de la République, se met maintenant debout pour mettre fin à toutes sortes de vols de nos richesses. Parce qu'on dit, à travers le pays, à travers le monde, dans notre pays, nous avons beaucoup de... Et nous, aujourd'hui, nous comptons plus sur vous, la jeunesse d'aujourd'hui. Vous, le futur ministre, le futur président. Parce qu'à votre génération, on aura au moins 5 présidents. Et sur 5 présidents, le premier dame sortira ici de cette génération ici. Acclamez et acclamez. Voilà notre message. En résumé, ça tourne autour de la nouvelle citoyenneté. Nous nous prenons l'excellence, chère autorité. En attendant que nous puissions procéder aux séances de photos, j'aimerais aussi, avant que les Chinois partent, qu'ils nous laissent aussi millions toujours meilleurs en chinois. Est-ce que vous voulez ça? Est-ce que vous voulez ça? Alors, nous parlons millions toujours meilleurs, nous parlons millions en SMS, mais là nous voulons millions en chinois. Porter des prix à partir de la maison de papa Efin Kabongbash. Je suis chef de classe, Bidel. Le directeur Baguette que vous voyez aujourd'hui, il nous a enseigné, il nous a donné le français, mais nous, on a l'habitude de l'appeler Kouloutou, grand frère. Mon ami, mon collègue, la maman Daya Jilinda est là, elle peut vous expliquer. Si aujourd'hui je suis comme je suis là, c'est grâce. Et ça fait 38 ans que j'ai quitté ici. J'ai vécu par-ci, par-là. Je connais plusieurs pays d'Afrique, d'Asie. Partout là où je passe, j'ai toujours distingué. Même dans le travail, dans les discours, les débats, c'est à cause des petits mignons. Nos grands frères. Je voudrais vous dire aussi, vous féliciter et vous encourager. Ne laissez pas les études. À notre époque, il y avait seulement 2 écoles. Il y avait Mafuta et les petits mignons. Mon collègue est là, maman Julien. On a étudié ensemble. Viens, maman. Je suis vraiment... Vraiment, je demande, vous aussi,
un jour, comme je dis que je ne peux pas rentrer chez moi sans passer ici. Je veux aussi que vous aussi. Je voulais un jour vous passer ici et témoigner. Moi j'ai témoigné. Elle est là, on a étudié ensemble. Vous portez des uniformes comme vous. Bien sûr, à notre époque, ce n'était pas les couleurs bleues. C'était rose. Mais aujourd'hui, je viens. Et j'ai entendu, vous avez changé notre slogan. À notre époque, on disait l'union toujours meilleure. L'union toujours meilleure. Alors, ce que je vais vous laisser, on dit chinois, mandarin, pas que chinois. On dit pas que chinois, on dit mandarin. 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 Quand je veux dire mignon, non, quand moi je veux dire mignon, vous allez répéter piolian. Mignon. Le changement de mentalité. J'ai retenu qu'il ne faut pas mener des objets tranchants.